Salut les humains, bienvenue sur le Mag Emeraude, bienvenue Havel en Treillis Rangers. Oui, je suis de sortie ce soir, je suis à Dinard, oui, la grosse sortie sur mon terrain, à Dinard, ma terre. Ouais, je suis au Baroque Café, vous savez le Baroque Café où on peut assister à des concerts mémorables. Cette scène où on promeut les artistes, donc je suis au Baroque, devant ma Gibson, ça m'a tout l'air d'être une Marauder. Vu la forme, la table en forme de guitare, et en face de moi, je dirais presque que c'est une superstar. En tout cas, ouais, je peux le dire, Nils. J'ai Nils Boyer. Nils, alors, je vous avertis, Nils, c'est vraiment la superstar pour moi. C'est un très grand sportif. Il m'a invité sur un de ses bateaux, parce qu'il en a deux. Il m'a invité à participer au Vespéral. C'était très sport. Je suis rentré trempé comme une soupe. Mais alors, avec des émotions et des images plein le cœur, plein la tête. Et pour ça, Nils, je te remercie. Et je te remercie d'avoir accepté cette interview. C'est un plaisir. Pour moi aussi, c'est un gros voyage. Je suis venu à Dinard. En tant que Malouin, c'est pas rien. C'est pas rien. On va parler doucement parce qu'on sait jamais. Un Malouin à Dinard. Mais j'aime bien aussi la Côte d'Emeraude dans son intégralité. Ouais, carrément. Alors, Nils, moi je te connais pas du tout. Est-ce que je peux te demander ton âge déjà? Alors, j'ai 23 ans. Putain, 23 ans. Un gamin, mais en même temps, quand je t'ai vu à l'œuvre sur ton bateau, j'ai été, mais alors, scotché, quoi. Ah, quand je suis dans mon univers, je suis à 200% dedans. Je suis à bloc. Je vais te dire l'article que je vais te pondre, c'est quelque chose. Ah, je suis vraiment investi. Quand je suis dans mon univers, je suis dans un bloc. Je ne lâche rien. Mais carrément, mais ça j'expliquerai en détail après par écrit mon expérience, parce que ça a été une expérience. Ah oui, t'as pu voir ça de près. J'ai vu ça de près, je me suis même pris une belle gamelle et tu m'as repêché à temps parce que j'arrivais plus à me relever en fait. C'est vrai. Mais ça j'expliquerai ça dans l'article en détail. Non, alors 23 ans Nils, ta passion de la voile est arrivée comment dans ta vie? Ah, tout jeune, hein, c'est de famille, je pense. Mon grand-père était marin-pêcheur à Terre-Neuve, commandait un gros bateau de pêche à la morue. Et puis mon père ensuite passionné de bateaux, préparait les bateaux de course au large, notamment celui d'Alain Collat, puis après Lionel Péan et d'autres navigateurs. Il a beaucoup navigué et il m'a appris ce milieu-là en fait tout simplement. Il m'a initié sur les bateaux de ses clients puisqu'il réparait des bateaux lui à Saint-Malo. D'accord. Donc, il m'emmenait le dimanche sur les bateaux de ses clients, il m'apprenait plein de choses et puis on sortait en mer, on allait à Chauzet, il me laissait la barre. Et moi j'ai appris et puis et tu as aimé surtout. J'ai mordu dedans quoi. Ouais, tu as aimé parce que on peut accompagner son père sur la passion de son père, mais pas forcément accrocher. Toi tu as mordu. J'ai vraiment mordu. Surtout quand je me suis mis à faire de la régate en fait. Des copains de mon père qui faisaient de la course. Un jour je suis allé les voir, j'avais toujours mon sac à dos sur moi avec mes affaires de bateau et je leur ai demandé s'ils pouvaient m'embarquer. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres personnes, des skippers de renom. Et j'ai navigué avec eux quoi. Tu as navigué avec eux, tu as appris sur le tas, comme on dit. Exactement, sur le tas. J'ai pas été comme beaucoup à l'école de voile. Là, j'ai appris sur le tas. Et puis, t'es un puriste, ce qui m'anime quoi. surtout, c'est la passion quoi. Ouais, t'es un puriste. Mais ça se sent, hein. Ça se sent quoi. T'as les yeux qui brillent quand t'es sur le bateau. T'es une autre personne quoi. Enfin, t'es la même personne, mais vraiment, tu deviens le marin. Voilà, tu es le marin. Il faut le dire. Ouais, c'est vrai. Tu es habité. Ah, si tu le dis, tant ouais. mieux alors. Ah ouais, non j'ai mais une personne carrément. récemment qui me disait il y a deux personnes chez Nils, il y a la personne à terre qui peut être très sympa avec ses équipiers et puis très cool, et la personne sur le bateau où rien n'est laissé au hasard. Ah mais carrément. Où c'est vraiment dans le monde professionnel quoi. Ah oui, il faut le dire. J'ai été mais moi époustouflé parce que j'ai dit comment ce type on était combien sur le bateau? Je crois on était 7. 7. Ouais, c'est ça. 7, tu vois, je me rappelle. Tu vois que je me rappelle. Ouais. On était 7 et tu avais l'œil de partout. Et ce qui m'a surpris, c'est quand j'ai pas glissé, mon pied s'est pris dans la poulie là, et j'ai pas, donc j'ai voulu barrer. Quand c'est ça, tu dis barrer ou ça. Donc il faut changer de côté parce que le bateau. Non, virer de bord. Virer de bord. Ouais. Donc virer, voilà. Donc il fallait passer rapidement de l'autre côté. Mon pied s'est pris. Hop, la gamelle, je tombe, panique à bord, et toi. Tac, tu envoies la main, le sauveur, l'air de rien, ça va Eric, hop, et voilà. Ah ouais, on va pas laisser les copains dans la misère. Hein. Faut toujours filer un coup de main. Bon, mais ça je le diffuserai pas. Si, je vais le diffuser. J'assume ma gamelle. Moi si j'avais pu la filmer cette gamelle, elle serait restée dans les annales. C'est clair.
C'est clair. Mais je me suis éclaté, j'avoue. Ah, c'était ça. Alors, on en revient à toi. Aujourd'hui, tu prépares un grand événement. Ah ouais. Je pense qu'à ça, quasiment. Nuit et jour. J'endors plus la nuit. Ouais, la route du Rhum l'année prochaine. La route du Rhum l'année Départ prochaine. Saint-Malo le 4 novembre prochain, 2018. Donc dans un peu plus d'un an. En classe 40. Que Alors- je n'ai pas encore. Mais j'espère l'acquérir cet hiver. Alors c'est quoi voilà, essaye d'expliquer un peu aux lecteurs et auditeurs du mag, parce que il y a des amateurs comme moi qui n'y connaissent rien et qui vont découvrir justement ton univers. Donc c'est quoi, classe 40, ça équivaut à quoi? C'est un niveau de perfectionnement Non, c'est un type de bateau en fait. Ah d'accord. C'est une catégorie de bateaux assez, homogène. Il y a des bateaux... les bateaux font 12 mètres, un peu plus de 12 mètres et 4 mètres de large. D'accord. Une grande surface de voile. C'est des bateaux qui vont très vite lorsque le vent souffle de l'arrière. Mhm. Et qui vont sensiblement, plus ou moins, tous à la même vitesse. Et c'est surtout, ils répondent à une jauge. Donc une jauge, ça permet d'avoir des budgets limités et une jauge stricte, donc des voiles, mesurées. Tout est pareil, quoi. D'accord. Donc classe 40, Classe 40. ce qui te permet d'accéder au Saint Graal, la fameuse course. Derrière, l'objectif principal, il est d'arriver à Pointe-à-Pitre. Ça, Voilà. c'est clair. Ça c'est d'abord la première chose. Ça, c'est évident. Alors après, si t'es premier, c'est encore mieux. C'est, avant d'être premier, il faut bien préparer sa course. J'imagine. Il faut avoir un bateau dans les temps, c'est-à-dire dans les temps, de manière à pouvoir se préparer sereinement, y compris mentalement d'ailleurs, Ouais. physiquement, que le bateau soit bien au point, qu'on ait bien préparé sa météo. Moi, j'ai l'expérience de la route du Rhum il y a 3 ans. J'avais 20 ans au départ. Voilà. Je l'avais fait avec un bateau que j'avais acheté à 1 euro. C'est un bateau fabuleux que j'ai encore, qu'on a refait Tu l'as intégralement. faite déjà la route du Ouais. Rhum? Ah déjà d'accord. Et j'ai l'expérience de la casse. Il y avait beaucoup de vent. On a été 40 à abandonner la première nuit. Ouais, ouais. Et dont moi. Donc j'ai cette expérience-là. Et j'ai pas envie que ça recommence. Donc je Évidemment. tiens à mettre tous les éléments de mon côté. Alors justement la question qui me brûle les lèvres, parce que quand on a fait les Vespérales, on était 7 sur le bateau. Toutes ces manipulations, toutes ces manips, tu vas te retrouver seul à les faire là sur le. Oui, mais avec plus de détachement, si tu veux. On décompose plus les manœuvres quand on est en solitaire. D'accord. Je dis on parce que je suis un peu Oui, sur le bateau. Il y a moi oui. et il y a le pilote automatique aussi. Hein. Ouais. Voilà, Puis il y a le bateau, quoi. Qui prend le relais. Et Il y a le bateau, il y a le vent, il y a les éléments. les voiles. Il y a tout un Voilà. tas d'éléments qui prennent. On peut changer la taille des voiles, on peut les diminuer, puis les augmenter, mettre des voiles plus grandes. Et tout ça, on peut le contrôler seul, bien sûr. Mais ça prend du temps. Donc ça prend du temps. Donc je veux dire, en matière de réactivité, ça va aller plus lentement, mais ça peut se jouer aussi. La différence peut se jouer là entre chaque participant. Bien sûr. C'est-à-dire, Et puis plus lentement, ça dépend aussi de l'entraînement qu'on a auparavant. bien Si sûr. on s'est bien entraîné, qu'on connaît parfaitement sa manœuvre, il y a moins de risques déjà de casse. Et puis on ira plus vite que le concurrent qui s'est moins entraîné. Ça c'est sûr. Si on a la caisse derrière qui suit et qu'on veut envoyer, bah ça le fait. Il n'y a pas de problème. Ça. Alors la caisse en question, elle s'appelle comment? La caisse en question, elle s'appelle les Viscoto qu'il y a là. Qu'il faut toujours travailler. Qu'il faut toujours travailler et qu'on va travailler profondément cet hiver. D'accord, très bien. Le bateau, il a un nom? Le bateau, il n'a pas de nom parce qu'on ne l'a pas encore. D'accord. Et on cherche des partenaires, Ah, donc qu'ils soient financiers ou techniques, pour pouvoir acquérir, enfin c'est plutôt louer le bateau. Et si on a le bateau cet hiver, donc avant le mois de janvier, ça nous permettra d'avoir une très très bonne préparation à 1 an avant l'échéance, quoi. d'accord. Quand tu dis partenaire, quel genre de partenaire par exemple? On propose des contreparties, donc un partenaire financier apporte lui en numéraire et nous on lui apporte un retour publicitaire tout simplement D'accord. sur des logos sur les voiles, Ça peut être une des banque, sorties en mer, une banque image, plein de choses. Plein de choses. Donc vous êtes ouvert à ça. Et quand tu dis on, il y a toi, mais il y a qui d'autre derrière On est toi? une belle équipe hein, parce que tout seul, la route du Rhum ça se court tout seul, Ouais. mais à terre il faut du monde pour soutenir. Donc et moi j'ai la chance d'avoir l'expérience de la dernière route du Rhum, une équipe qui continue à me suivre et des nouvelles recrues, c'est important. Tu peux les Beaucoup de citer, jeunes. en tout cas tu peux en citer Bon, on quelques-uns. peut si tu citer veux. Laurent Adam, on peut citer Laurent, j'allais te poser Ouais, la Laurent question, Garance. elle est pas anodine ma question. Hein. un de mes fidèles soutiens bien sûr, Clément Van de Straat. Et le fait, petit jeune qui était à l'arrière, on dit comment, à la proue? Ça c'est dans la poupe. Ah, c'est la poupe, c'est devant. On dit à l'arrière.
celui sur lequel j'avais tendance à crier un peu là. Ouais, Ça. qui a beaucoup Pierre d'humour. Boutillon. Pierre Ouais, il a un Boutillon. bon humour et c'est un Ouais. cancalais. C'est toujours intéressant d'avoir des cancalais dans la bande parce qu'ils ont ils ont beaucoup d'humour, c'est sympa. Ouais, il y il a a aussi beaucoup Quentin d'humour. Très Lochel, sympa. Laura Simon, et il y en a plein d'autres. Hein. D'accord. Je les oublie. Léo Briand, et puis. Ils vous oublient, mais ils vous oublient pas en fait. non, Hein. non. Faut le savoir. Hein. Que s'ils sont pas là, eux, moi je peux pas y arriver. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Parce que c'est ce qui fait ma force. Quoi. C'est un travail d'équipe. Clairement. Et c'est ce qui permet, le soir quand je me couche, de me dire, Nils, t'es pas seul. Et si tu te lances là-dedans, parce que c'est pas rien, hein. On part pas pour une balade de santé non plus. Hein. Tu m'étonnes. Ça dure combien de temps la route du Rhum là? Bon, ça dure à peu près entre 15 et 22 jours. Quoi, en Ah classe ouais, 40. quand même. Ouais. Ah oui. On tape sur 25 jours de nourriture tout compris. Comme ça, on est à peu près sûr d'être dans les clous, quoi. Surprise en mer, peut y en avoir? Cargo, baleine, Cargo, cachalot, mammifères bien sûr. mammifères Puis marins. autre chose, c'est les containers. Ah, Ouais, parce qu'on parle d'un sport quand même relativement propre, nous, c'est sûr. La voile, c'est un sport propre et respectueux de l'environnement. Mais on trouve des containers en mer. Hein. des Il y en a containers. nombreux skippers quand on fait les frais sur différentes courses. Des containers de quelle taille par exemple? Des containers de 40 pieds, donc 12 mètres. Hein, que des cargos perdent en mer. Ah ouais, Qui carrément. flottent entre deux eaux. Et ça flotte en plus. Ouais, parce que c'est étanche, hein, c'est plein d'air. Ah ouais. Et il y a le risque d'en prendre un dans la quille ou dans les safrans, le gouvernail en fait, et d'arracher la quille ou les gouvernails. Et ça, vous avez un radar sur le bateau, quelque chose qui vous permet de déceler ce genre On de... peut difficilement les Ah ouais. voir, hein, ouais, les repérer. Même en visu. Surtout quand on est en solitaire, Ah là là. parce qu'on passe quand même un petit peu de temps à l'intérieur du bateau, à dormir aussi, à se reposer. Donc les autres bateaux, on arrive quand même à les voir parce qu'on a les alarmes radar et puis l'AIS, donc un système de détection des bateaux autour de nous. Mais les containers, c'est particulier, quoi. Même si la meilleure veille, ça reste de la veille visuelle, mais de nuit, on peut pas les voir, hein, clairement. Ah ouais, carrément. Ouais. Moi, j'aimerais faire un petit clin d'œil à Laurent Adam. Ah oui, Laurent, Ouais, file les soutiens. Ouais, j'ai vraiment envie parce que c'est grâce à lui que je t'ai rencontré. Hein. Quelle valeur alors. Hein? Quelle valeur. Non, mais franchement, Laurent, il a été chouette parce qu'il m'a invité pour les Vespérales. Oui. J'étais monté donc sur le Zodiac là, et puis après la rencontre avec toi, quoi. Ouais, Et moi, Laurent, c'est une je rêve histoire sympa. éveillé là. Et je t'assure, j'ai l'impression que, tu vois, je suis en train de revivre l'expérience. Là, j'ai des souvenirs. Et puis de vivre cette expérience, ça m'a donné un culot. Tu peux même pas imaginer. Ah ouais, j'imagine. Ouais. Je te jure, ça m'a donné un culot parce que j'ai pris contact avec un autre sportif dans un autre domaine et j'espère qu'il va me répondre. Bah, c'est sûr. Et j'ai envie de vivre cette expérience. Une chose qui est hyper importante pour tout sportif, c'est rester humble. Quoi. Tout à Voilà, répondre à tous les appels dans la mesure du possible. Et puis, quand on peut faire plaisir à des gens, les emmener en mer, bah, c'est fabuleux. Quoi. C'est génial. Et en ce qui concerne Laurent Adam, c'est quelqu'un que je connais pas depuis longtemps. Ça fait 2 ans qu'on se connaît. C'est lui qui m'a approché. Et tout de suite, il a voulu m'apporter son soutien. Il a beaucoup de compétences. Ça, c'est super. Et puis, moi, au fur et à mesure, je l'ai introduit dans le milieu de la voile. Bien il adore sûr. ça. Les Il Vespérales, moi, c'est moi qui ai créé les Vespérales il y a 2 ans. D'accord. Et j'étais dans la capacité de poursuivre à cause de la préparation à la route du Rhum. Bien sûr. Donc Laurent s'en charge et de manière fantastique. Parce Complètement. on atteint des niveaux records en termes de bateau. Mais j'oublie pas, moi je suis toujours derrière et j'essaie de les faire toutes parce que c'est fabuleux. C'est sympa. Ah ouais, c'est super. Cet événement, les Vespérales, c'est tous les mercredis. Tous les mercredis en saison, enfin avant juillet-août et puis au mois de septembre. D'accord. Moi, j'aurai l'occasion de revenir sur les Vespérales, c'est certain. Bah, avec nous, Ah ouais, mais t'es carrément. bienvenu. Oh, oui, je me sens un peu de la famille, bon, comme un petit bouchon qui flotte, mais Et je vous promets, s'il glisse, je prends une photo. Je le filmerai ce coup-là. Excellent. Alors, si les gens veulent découvrir ton univers sur Internet, est-ce qu'il y a moyen de te trouver sur Internet? C'est tout simple. Il y a 2 possibilités de me trouver sur Internet. Mon site Internet, où on peut aussi retrouver mon dossier de sponsoring, c'est www.nilsboyer.com. Et puis sur Facebook, Nils Boyer, Route du Rhum 2018. Tout simplement. Ou bien, vous pouvez aussi passer, alors là, c'est les chemins de traverse, vous rentrez dans le groupe Larence, Ah oui, c'est sûr. et vous contactez Laurent Adam, vous pouvez y aller, contactez-le. Ouais, il vous redirigera, j'en ai aucun doute. C'est un mordu. Excellent. Bon, moi j'espère que cette interview au moins va titiller la curiosité de quelques sponsors. J'en ai aucun doute. J'aimerais vraiment
J'aimerais vraiment, parce que tu es un garçon qui mérite d'aller déjà au bout de cette course et en plus éventuellement de gagner, quoi. Ah, mais, ça, je suis un mordu, moi, tu sais. Ouais, mais ça se voit. 23 ans. Et tu es le plus jeune participant? Non, je pense pas, on ne sait jamais. La dernière fois, c'était pas le cas, à 6 mois près. Et j'ai pas l'ambition d'être le plus jeune. Non, mais c'est une question, parce que 23 ans, moi à 23 ans, qu'est-ce que je faisais? Je grattais ma guitare. Moi, je veux dans surtout être quelques concerts. le même homme que j'étais lors du départ, quand je serai à l'arrivée. Bah oui. Ouais. Et surtout de rester humble. Ça, c'est hyper important. Mais tu es humble. Ah, merci. Tu es humble, mais tu es professionnel. Et c'est ça qui est l'antinomie chez toi, c'est t'es quelqu'un de jovial, et puis quand tu es dans le travail, parce que là c'est vraiment du travail, c'est le job, on rigole pas. Il y a la sécurité aussi des passagers qui est là, parce que ça je l'ai vu au Vespéral. Hein. La sécurité, pour toi c'est quelque chose de primordial. Ah oui, je l'ai bien senti. Et tu ne te gênes pas de leur chauffer les oreilles à certains, hein, quelle que soit leur génération. Ah oui, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Sur le bateau, il n'y a pas de différence, on est tous égaux. Que ce soit le capitaine, l'armateur, l'équipier numéro 1, donc celui qui est à l'avant ou celui qui est à l'arrière, il m'entendra de la même façon. Ou celui qui épluche les patates et comme moi. C'est pareil. Voilà. Qui donne la bouteille d'eau à l'équipage. Il n'y a pas de différence. En bateau, c'est comme ça. La sécurité prime. Et puis après, la victoire, parce qu'on a gagné quand même. Hein. Et on a gagné, il faut le dire. Et tu vois, j'étais humble, je ne l'ai pas crié sous tous les toits. Non, avait gagné. Tu peux le dire. Et que j'y étais pour quelque chose. Hein, parce que ma chute a allégé à un moment donné. Parce que quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut toujours rester dans le match. Là, je prépare la route du Rhum. La route du Rhum, c'est une transatlantique. Mais savoir prendre un départ, être assidu aux régates qui sont organisées par notre club à Saint-Malo, et puis s'entraîner au Vespéral et puis aux autres entraînements. Il y a plein d'entraînements à Saint-Malo. Et s'entraîner, savoir prendre des départs, passer des bouées correctement, ne pas faire de route en trop, faire des belles navigations, éviter les cailloux, savoir naviguer quoi. En fait, la vraie navigation, ça c'est hyper important. Et ça permet de rester en fait, comme j'ai toujours les deux pieds dedans quoi. Rester vraiment accroché et puis naviguer quoi. Très bien. Encore une petite question. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune qui veut découvrir la voile? Il veut découvrir. Bah déjà, je vais lui dire que c'est une très bonne chose. Ouais. Ça, faut qu'il fonce dedans. Ouais. Après, la porte choisie, j'imagine qu'il passera par l'école de voile. Je sais qu'ici, on a de très bonnes écoles de voile. Et je pense que c'est une très bonne solution. Surtout qu'il y a maintenant... la fédération de voile propose des supports et un large panel de supports. Donc, je pense qu'il faut commencer par là. Après, pour celui qui veut se lancer à 20 ans, en habitable, il y a toujours de la place. Maintenant, les propriétaires de bateaux recherchent des équipiers, donc faut pas hésiter à venir, quoi. D'accord. Même moi, ça m'arrive de rechercher des équipiers, et assez souvent d'ailleurs. Il faut pas hésiter à venir et puis demander dans les clubs. Demander. Il y a toujours de la place. C'est génial. Tout âge? Tout âge, bien sûr. Tout âge, tout âge. Ouais, bien sûr, comme on dit, de 7 à 77 ans. D'accord, j'en suis pas encore là. Même plus. Un dernier mot pour les auditeurs, lecteurs du MAG. Grand merci à tous les auditeurs d'être là, d'être présents, de répondre présents pour écouter le MAG et pour le lire. Merci à toi, Eric, pour ta démarche, parce que, et puis, nous a été amené un peu par Laurent, quoi, tout ça. Merci à toi, Laurent. Hein. Ouais, merci Lolo. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine, au plus vite, ça j'espère. Continuez à nous suivre, nous, et à écouter le MAG. Et puis, on se revoit sur l'eau, sur le nouveau bateau, avant la route du Rhum. Allez, les sponsors, on compte sur vous, hein. Ouais, Vraiment. Vraiment. Ouais. Salut les